Deuil national vient d'être décrété par le gouvernement après la mort du président Nkurunziza. 48 heures que la radio burundaise Izamba, qui émet depuis Kigali, enchaîne les éditions spéciales. Elle fait partie des premiers médias à avoir donné l'alerte de l'hospitalisation du chef de l'État. Le premier défi, c'était d'abord d'avoir la vraie information, parce qu'il y a eu tellement de rumeurs qui ont circulé depuis son hospitalisation. On a l'avantage d'avoir des sources partout où il y a l'information au Burundi. De l'information la plus simple à l'information la plus délicate et même la plus dangereuse. Car être journaliste au Burundi est une mission périlleuse. Tous ici ont fui le pays en 2015. Certains ont vu les locaux de leurs médias détruits. D'autres ont été harcelés par le pouvoir. Un pouvoir qui ne va pas, selon eux, changer d'ADN avec la disparition de Pierre Nkurunziza. Il est difficile de changer tout à coup. Mais à la longue, des changements peuvent venir. Mais aujourd'hui, je suis toujours pessimiste quant au changement, quant à la liberté d'expression, quant à la liberté de la presse. Je reste toujours pessimiste. Depuis sa maison, réfugié à Kigali, Eric Gustave Bizimana est branché sur les ondes de Radio Izamba. Avec son petit frère, il a fui la répression du régime de Nkurunziza en 2015, après une descente musclée de la police dans son appartement d'un quartier contestataire de Bujumbura. Mais la mort 5 ans plus tard de celui qui les a poussés à l'exil va-t-elle les encourager à rentrer dans leur pays? Il reste ses partisans, c'est le système qui va continuer, donc rien de nouveau qu'on espère arriver dans l'avenir. Nous allons continuer notre lutte jusqu'à ce qu'il y aura un tas de droits au Burundi, de la justice, et qui sera rendu aux victimes de son régime. Un régime qui aura séparé les 2 hommes de leurs parents restés au Burundi. Immortalisés dans cet album de famille, ils vivent toujours dans un camp de déplacés dans le nord du pays.